Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test avec une marque que je ne connaissais pas. J'avais entendu vite fait parler sur YouTube, mais bon, je m'étais pas penchée dessus plus que ça. Et quand j'ai vu surtout le raisin des rouges à lèvres, et là j'ai fait waouh, j'ai jamais vu un truc comme ça. C'est hors du commun, c'est complètement hors du commun. Et je me suis dit ça doit coûter un bras. Et ben franchement, quand je suis allée, quand ils m'ont proposé cette collaboration, de recevoir deux produits, donc j'ai reçu une palette et un rouge à lèvres. Et moi c'est surtout le rouge à lèvres. Vous savez que j'aime les rouges à lèvres, vous savez que j'aime les rouges à lèvres. Et je me suis dit punaise, ça doit coûter trop cher. Et comment je vais pouvoir leur introduire ça, parce que si ça coûte 50 € le rouge à lèvres, je me suis dit non, ça vaut pas le coup. Et là quand j'ai vu les prix, j'ai fait ça peut peut-être le faire finalement. Donc voilà, c'est la marque Catkin. Donc c'est une marque que moi je ne connaissais pas, à part vite fait, j'avais vu sur YouTube parce que d'autres personnes voilà, avaient déjà présenté cette marque. Et là je me suis dit, je pense que je peux accepter la collaboration et demander les deux produits qu'ils me proposaient. Donc en fait ils me proposaient une palette dans leurs palettes les plus vendues, et j'ai choisi dans leur collection de rouge à lèvres. Ils m'avaient proposé une teinte qui ne me plaisait pas du tout, parce que vous savez que tout ce qui est chinois, ils aiment beaucoup tout ce qui est rouge et orange. Tout ce que je déteste, voilà les couleurs que je ne mets pas du tout. Et je me suis dit, si je trouve pas une teinte qui peut me convenir, ça va être compliqué. Et en fouillant, je pense que ça peut le faire, même si au raisin comme ça, j'ai un peu peur. On verra. Je pense qu'on est sur une version shiny, donc voilà. Je vous parle un petit peu vite fait de la marque Catkin Cosmetics. Donc c'est né en 2007 en Chine. Alors on est loin des trucs AliExpress et Wish, hein. Donc voilà, on n'est pas sur ce genre de produit voilà, avec zéro norme, non non, on est vraiment sur du cosmétique vraiment enfin de qualité, on va dire. Donc ça intègre un design esthétique oriental qui reproduit la beauté visuelle ultime du style chinoiserie moderne, et qui crée un maquillage oriental de collection de beauté sans frontières. Voilà, oui, j'ai Google Translate toujours, parce que moi perso l'anglais, j'ai pas envie de me casser la tête à faire des traductions. Je ne suis pas bilingue, donc voilà. Et j'espère vraiment vous proposer un make-up vraiment sympa avec ces deux produits. Alors déjà je vais vous montrer les packaging secondaires. Voilà, magnifique, je trouve que c'est très bien travaillé. On est sur des packaging comme ça en carton d'excellente qualité. Alors par contre, je ne suis toujours pas bilingue. Voilà, je ne lis pas le mandarin. Donc voilà. Donc là c'est la palette de saison 9 phare. C'est la teinte numéro C08. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Franchement, le packaging secondaire en plus c'est un petit peu en relief. Enfin je sais pas si vous allez bien voir, mais là ça c'est en relief, tout le reste c'est pas en relief, mais il y a un petit peu du doré et tout. Je trouve que c'est vraiment qualitatif. Ensuite le rouge à lèvres, bon c'est pareil, la marque Catkin ici, vous avez le nom de la teinte, j'ai pris la CP133. Donc je pense que ça veut dire Cool Pink. Voilà, j'ai cherché, hein, je me suis dit bon, alors les références, j'espère que ça va correspondre aux lettres, vous savez, comme d'autres marques et tout. Et donc là on a des petits lapinous. J'ai trouvé ça trop mignon. Et ensuite on a les produits, alors la palette, franchement le packaging, il est hyper qualitatif. Quand j'ai ouvert, j'ai fait ah ouais, ok les gars, ils plaisantent pas chez Catkin. Donc vous avez le nom de la teinte là au dos comme ça, et donc fabriqué en Chine. Il y a 14,4 grammes au total, et il y a 9 fards à paupières. Et franchement les fards à paupières me font... Alors j'ai déjà swatché hier, j'ai fait les swatchs pour voir un petit peu. Les pans sont quand même assez gros
je trouve. On doit être à, si on est à 14, on doit être à 1,4, 1,5 grammes par phare. Je vous dirai exactement. Ça c'est comme ça, c'est de mémoire, enfin c'est de tête, le calcul mental là. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui je sois opérationnelle. Donc voilà, franchement, ça promet. On va dire qu'on a quand même des fards hyper lumineux. Ils sont vraiment très très beaux. Il y a des perles à l'intérieur de fou furieux. C'est quand même assez lumineux. Et il y a des fards très intéressants. Donc on a du mat. Donc on a deux mat, un satiné ici. Après là, la rangée du milieu, la croix si vous voulez. Ça fait vraiment, vraiment du espèce de paillettes mais un peu topper, vous voyez. Et on a ce phare là, bleu satiné. Qui est, ma foi, très intéressant. Pas très pigmenté au swatch, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Donc, voilà. Et le phare du milieu, alors, ceux qui sont là, à l'opposé, les 4, on est vraiment sur du topper et tout. Lui, on est un peu sur un phare un peu hyper crémeux. Et vous savez, c'est une nouvelle texture, là, comme Huda aime bien les faire. Il avait un petit peu des duochrome, vous voyez, il y avait un petit peu des fards duochrome dedans. Mais de toute façon, vous allez voir les swatchs, vous allez voir les fards nickel au début, comment ils étaient. Je pense que la palette peut être prometteuse. Donc on a un miroir. J'ai pas enlevé la protection, mais on va l'enlever. J'ai aucun intérêt d'avoir la protection. Donc voilà, on est sur un grand miroir et qui ne déforme pas le visage. Voilà, non, ça c'est important aussi. Et franchement, je pense qu'on est sur quelque chose de très prometteur. Et le prix, je pense que c'est le prix aussi qui vous intéresse. Alors on est en dollars, hein, voilà, parce que de toute façon c'est des produits qui viennent de Chine. Donc je vais vous donner en dollars, mais après ça fait à peu près pareil en euros. On est à, pour la palette, écoutez bien, 16,99 $, à peu près 16,99 €, 16 € pour une palette 9 fards, avec des fards qui font, si mon calcul mental est bon, à peu près 1,5 g par phare. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je trouve que le prix est vraiment très accessible. Donc ça, bon point. Et ensuite parlons du rouge à lèvres. Alors là, le rouge à lèvres, je vais essayer de faire les plans les plus près possibles. Donc on a un packaging en carton, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais regardez-moi le packaging du rouge à lèvres. Ah non, mais franchement, moi j'ai été hyper agréablement surprise de ces produits. Alors on a toujours les Piti Lapinou. Voilà, toujours les Piti Lapinou. Je n'ai pas choisi le packaging parce qu'il était bleu. Non. J'ai choisi parce que selon la couleur du rouge à lèvres, vous avez une couleur de packaging différente. Voilà. Eux, quand ils font les choses, ils les font pas à moitié. Tu as un packaging différent selon la couleur. Et je trouve que c'est vraiment joli. C'est un peu en relief. C'est hyper qualitatif.
En dessous, vous avez donc la pastille au cucu comme d'habitude avec le numéro de la teinte, mais on peut se repérer à la couleur du packaging si vous voulez, voilà, si vous savez que dans le packaging bleu c'est le rouge à lèvres que vous préférez, dans le rouge c'est l'autre, voilà. Donc vous avez le logo qui est au dessus et c'est aimanté, voilà aussi, ça c'est chose à préciser aussi, et le raisin. Je pense que c'est ça qu'il faut que vous regardiez. Ah oui, mais la couleur, non mais oui, la couleur, je me suis dit, c'est pas pour moi, je me suis trompée. J'ai regardé mille et une photos, 1001 swatchs, 1001... J'ai cherché cette teinte. Et quand j'ai vu la couleur, j'ai fait, oh my god. Est-ce que ça va m'aller ce truc? J'en sais rien. Alors, voilà la teinte, voilà le logo, pareil, au-dessus du raisin. Et regardez-moi ça. Je vais essayer de vous montrer. Alors, attendez. Parce que tout ça a une petite histoire quand même. En fait, ce raisin raconte une histoire. C'est une petite madame, je crois. Ah oui, ça c'est la petite madame. Voilà. Donc la petite madame. Voilà. Et regardez-moi ça. Non mais sérieusement quoi. Et là après on a le petit monsieur. Voilà. Et après il y a plein d'autres détails. C'est juste sublime. C'est un truc de malade. J'ai pris des photos pour mettre sur Instagram et tout. Tellement j'étais choquée de ce raisin, du travail qu'il y a dessus. Alors, les raisins, c'est pas un gars qui va le faire à la main. Hein. Non, on a passé le temps de ça. Alors, les rouges à lèvres, ils coûtent pareil, 16,99 €. Enfin, 16,99 $. On est sur le même prix. J'étais très étonnée parce que dans ce genre de rouge à lèvres, je pensais qu'on serait au moins à 40 €. Voilà, pas du tout. Donc je pense qu'on a des rouges à lèvres un peu plus chers, je crois. Je verrai, je vous dirai. Donc en fait, ils disent que ce sont des rouges à lèvres waterproof, longue tenue, avec de la vitamine E et d'autres ingrédients naturels de qualité supérieure pour assurer l'effet réparateur et hydratant. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça c'est une bonne chose. Et c'est une impression 3D HD anti-rayures. Voilà. Donc c'est une impression 3D, en fait, je pense que c'est une machine qui fait le truc. La machine, elle est hyper au point. J'étais très très choquée. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire, à part que j'ai hâte de tester tout ça et de voir ce que ça vaut, en croisant les doigts que cette teinte m'aille bien. C'est ça, moi, le problème avec les rouges à lèvres de ce genre de site, c'est que souvent on est sur des teintes qui ne me correspondent pas, mais j'ai espoir de trouver que cette couleur m'aille. J'y crois. Donc on va commencer par la palette, voilà. Donc j'ai sorti mon miroir. Je vais me rapprocher un petit peu en espérant que je sois bien cadrée, hein, c'est toujours le problème. On va enlever les lunettes. Et c'est parti, on va tester tout ça. Alors j'ai déjà mis, donc j'ai déjà fait mon teint, je pense que vous avez remarqué. Ce sont les produits qu'on retrouve dans ma rotation make-up. Voilà, la base à paupières c'est la Urban Decay, la Primer Potion. Et c'est parti, mon kiki, parce que je veux voir ce que ça vaut. Alors, je vais commencer par un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, le JH35. Et je vais utiliser ce fard là. Voilà, le blanc un peu nude que je vais appliquer un peu sur le haut de la paupière. Donc on est vraiment sur une teinte qui est de la même couleur que ma paupière, hein, vraiment nude. Voilà, c'est on voit limite on voit même pas la différence, mais elle est quand même pigmentée parce que sur le pinceau il y a du fard. C'est un tout petit peu poudreux, mais bon. Même d'autres palettes, quelquefois c'est poudreux, donc aucun affolement. On verra au fur et à mesure. Ensuite, j'ai envie d'utiliser le fard qui est ici, celui-ci, avec un pinceau Zoeva, le 231 Luxe Petit Crease, que je vais mettre en creux de paupière. C'est hyper pigmenté, franchement,
J'aime beaucoup, c'est très doux, très soyeux comme fard. On est sur des bons mats, hein, là, pour l'instant, écoutez, j'ai rien à dire. Bon, c'est des teintes qui sont relativement classiques, mais moi, c'est le genre de teintes que j'aime bien. Une fois qu'on est là, passons aux choses un peu plus sérieuses. J'ai envie de tenter le marron, le bleu, j'ai envie de tout mettre, mais je peux pas tout mettre. Donc va falloir faire un choix. Je pense que je vais partir déjà sur la paupière mobile. Franchement, moi, le fard qui me fait kiffer, c'est quand même celui du milieu. Voilà, lui, avec un pinceau Make-up Geek, le Fold Eyeshadow Brush. Parce que je veux voir si ça prend. Ça a l'air de prendre, c'est pas trop poudreux. Il n'y aura pas trop de chute. Alors, ça prend, mais c'est compliqué. C'est pas grave. Ça m'étonne pas, ce genre de fard, c'est plutôt compliqué. Mais on va dire que j'ai un pinceau mousse Beauté Live en mousse qui est mon ami. Et qui permet de faire ce que je veux. Voilà. Et ce fard est juste sublime. On est sur un rose avec des petites particules un peu dorées. Non, on est sur une espèce de rose gold magnifique. Donc je mets bien sur les 3/4 de la paupière. Je vais laisser le coin externe. Franchement, il est très beau. Très très beau. J'aime beaucoup. Il est hyper lumineux. Avec le pinceau mousse, c'est parfait. Ensuite, on va quand même faire le coin externe. Et parce que le creux, il n'y a pas trop de fard. Bon, on va prendre un pinceau. Lui, il n'est pas propre, mais c'est pas grave. Pourtant, j'en ai lavé plein. Hein. Ils sont presque tous propres. Mais celui que je voulais, il n'est pas propre. Mais c'est pas grave. C'est un pinceau Sephora et Salona. Le S5. Et ce bleu-là, il m'intrigue. Donc on va mettre le bleu. Oui, je suis assez intriguée. Il m'intrigue, je suis assez intriguée. C'est cela, oui. Et lui, ça se prélève super bien au pinceau. J'espère que ça va le faire. Il me titille. Ok. Ça le fait même grave. Ok, j'aime beaucoup. Alors c'est pas un mat, mais j'aime bien le combo du fard bleu et du rose gold. Il est très beau. Et je trouve qu'il est mieux sur la paupière qu'en swatch. Ouais, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. En fait, c'est un bleu légère avec une petite pointe de violet à l'intérieur. Il est magnifique. Et zéro chute du fard bleu. Je suis agréablement surprise. Ok. Par contre, j'ai des chutes du fard pailleté, mais bon, ça, c'est souvent hein, les fards pailletés, rien d'étonnant. Mais alors, le fard bleu, je suis agréablement surprise. J'aime beaucoup. Ouh là là, mon pote, mais toi, faut que je te teste. Faut que j'utilise cette palette un peu plus là. Je veux l'exploiter cette palette. Alors j'ai pas encore filmé mes palettes favorites de 2021. Mais oh, je peux pas intégrer une palette comme ça que j'ai testée qu'une fois. Mais franchement, je suis très agréablement surprise. C'est magnifique. Bon, je pense que c'est parce qu'il est pas poudreux ce fard que ça fonctionne bien. Ouais, il n'y a presque pas de... Il y a presque pas de pigment qui s'effrite. Je suis ultra méga fan de cette couleur bleue. Ah non, mais alors là, franchement, choquée. Bon, très bien. Vous savez que quand j'aime, j'aime. Et quand j'aime pas,
En général, je le dis. Là, franchement, waouh. Waouh, waouh. Ok, bon. Allez, coin interne. Je suis sur le popotin. Coin interne. Et ben, j'ai envie de mettre ce phare là, qui a l'air très beau aussi. On est sur un phare qui s'effrite un peu. Alors, on va y aller tête mollo là, vous voyez. J'utilise un pinceau Sephora Sanana, le S8B, qui est tout petit. Et pour le coin interne, en général, c'est magnifique. Il est champagne avec des toutes petites paillettes, un petit peu bleutées. C'est très beau. J'aime beaucoup. Bon, alors il y a des petites chutes. Encore les paillettes, bon, ça va. Moi, c'est vrai que c'est le bleu. J'avais peur qu'il fasse des chutes. Si ça chute ce genre de couleur sur le cerne, c'est pas possible, quoi. Là, le bleu, alors là, choqué. Ok, tout va bien. En ras de cils inférieur, je vais utiliser un pinceau crayon de chez Zoeva, le 230 Luxe Pencil. Et j'ai envie de me faire un petit peu de marron, vraiment extérieur-externe. Et pourquoi pas partir avec ce violet là, j'en sais rien. Je vais voir, on va déjà commencer par la teinte la plus claire, ce serait peut-être mieux, non? Ou est-ce que je partirai pas? Non, je vais prendre celui-ci là. Ouais, au-dessus du bleu. Ça sera peut-être mieux. Ah oui, il est hyper intense lui aussi. Olé. Alors, hop. Ras de cils inférieur. Alors, tout le ras de cils. Sauf le coin externe. C'est super beau. C'est vraiment comme dans les swatchs. On voit bien les perles et tout. C'est très très beau. Et avec le même pinceau que j'ai un tout petit peu frotté là sur ma serviette, je vais mettre le marron sur le coin externe. Et lui, il est extrêmement pigmenté aussi. Waouh. Lui aussi, je pense que ce marron là, il doit être, comme il est satiné aussi, il doit être trop beau en coin externe. Ah ouais, j'aime trop. Je tire un tout petit peu. Ah ouais, non mais magnifique. Ok. Je suis extrêmement agréablement surprise. C'est sublime. Bon, je vous montre avant de faire mon trait de liner et tout, les fards. Franchement, je suis hyper ravie de ce que je vois là. C'est magnifique. Ouais, très très beau. Les fards sont hyper lumineux. Les espèces de toppers, ils ont des reflets magnifiques. Et les fards satinés, là, le bleu et le marron, sont sublimes. Et le phare, là, qui est sur la paupière mobile, le rose, on est vraiment sur un phare un peu plus épais, mais avec des reflets sublimes. Donc, ouais. Et les mats sont également très bien. Donc, agréablement surprise. Bon, allez. Et ben, on va passer au mascara, trait de liner, et on se retrouve après. Donc voilà ce que donne le maquillage d'un peu plus loin. Franchement, j'ai regardé mon make-up dans la salle de bain. Vous savez qu'il y a les lumières, donne un peu des reflets différents. Ce bleu, il a des toutes petites paillettes. J'avais vu un peu au swatch, mais je pensais pas que ça allait se voir vraiment en caméra. Et j'adore. C'est magnifique. Cette palette est trop belle. Bon. Je me suis dit, bon, bah, on verra bien. Hein, et ben, j'adore, je suis trop contente. Franchement, ça me fait du bien après vous avoir montré vendredi mon make-up catastrophique avec les fards Chanel. Quand tu vois qu'une palette comme ça à 16,99 $ te redonne espoir dans le make-up. Non, franchement, je suis très contente. Et je crois que c'est la première fois que je vois un bleu qui fait pas de chute. Bon. Parce que d'habitude les bleus c'est très poudreux, ça tombe ici et tout. À part, on va dire, à part les fards pailletés, là oui il y a des chutes. Ça c'est sûr, je pourrais pas dire le contraire. C'est souvent comme ça. C'est le seul petit point on va dire négatif. Mais sinon, le fard bleu c'est une tuerie. J'adore le bleu. Alors là,
Le bleu, le vert, tout ça là, c'est trop mon délire. Et ça fait longtemps que je m'étais pas maquillée avec un fard comme ça. Je suis trop contente. Ça change vraiment. Ravie. Allez, je suis assortie un petit peu au rouge à lèvres. J'ai très peur de cette couleur. Je vous dis franchement, elle me fait peur cette couleur. J'espère vraiment que ça va être top. Je me rapproche un petit peu. J'espère que c'est de la même couleur que le fard qui est là sur les yeux, je vous jure. Donc on va tester ça et je vous mettrai après en annotation si ça, si c'est vraiment waterproof ou pas. Donc let's go, testons ça. C'est orange. J'aurais peut-être dû le swatcher sur la main. C'est pas rose. Non, par contre c'est hyper crémeux. Bon. Ça va pas du tout avec mon make-up des yeux. Mais alors, pas du tout. Je misais un peu plus sur le rouge à lèvres. Je suis un petit peu déçue de la couleur. Après, ce qui est là, c'est vraiment ça. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est extrêmement crémeux. Limite un peu... tu sens qu'il y a des trucs hydratants dedans. Seul bémol, c'est que ce n'est pas rose. Non, c'est corail. Par contre, la couleur pour l'été, c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais l'été quand je suis bronzée, là ça ne va pas du tout avec le make-up que j'ai fait. Je déteste ce que je vois là, ça ne va pas du tout ensemble. Je vais l'enlever quand j'aurai fini, de filmer. Par contre, j'aime beaucoup la couleur, mais vraiment que l'été. Moi, c'est le genre de couleur, l'hiver, non. Ça ne me va pas, c'est trop corail, vous voyez, ça tire trop sur l'orangé. Je pensais que ça serait un peu plus en transparence. Je vous dirai quand même si ça a bien tenu ou pas, si c'est waterproof ou pas. De toute façon on va faire le test, hein, ça va être vite fait. Ma main n'a rien, on va voir, mais à mon avis ça va transférer. Oui, ça transfère. Après, la texture, j'aime beaucoup. Bon, la couleur, non. Ça me plaît pas. Pas là, maintenant, là, à ce moment-là, avec ce maquillage, ça va pas du tout. Ça me gâche tout mon make-up. Catastrophe. Mais la couleur, franchement, je la mettrai l'été. Ça, c'est sûr. J'aime bien ce genre de couleur un peu comme ça, mais que l'été. L'hiver, c'est très rare quand je mets des couleurs comme ça. Très très rare, mais par contre ça a l'air très hydratant, confortable. J'aime beaucoup. Ça marque pas mes ridules. Ça... Non, j'aime beaucoup la couleur. Hein. J'aime beaucoup la texture, mais c'est pas du tout rose. Non. C'est le corail. C'est orange corail. C'est hyper intense. Ouais, avec ma carnation blanche là. Mais en plus j'ai les mains hyper blanches. Ça. Donc voilà, une d'entre vous m'a dit on dit dans les mains de Michael Jackson. Enfin, Michael Jackson. Non mais compare pas ce qui est pas comparable. Oui, j'ai des commentaires quelquefois un peu débiles comme ça. Ça fait les mains de Michael Jackson. Non mais de base moi déjà je suis blanche, hein, faut pas exagérer. Lui il était noir, donc s'il avait les mains blanches, c'est qu'il avait une maladie. Donc voilà, je ne suis pas malade. C'est juste que j'ai les mains très blanches et je me fais les cheveux noirs. Je peux pas me maquiller blanche, vraiment blanche, sinon je ressemble à un gars que je suis morte quoi. Donc non, soyons logiques un petit peu dans la petite tête. Donc voilà, ça c'est passé le message. Mais en ce moment, je sais pas, il y en a qui pètent des plombs comme ça leur prend. Donc bref, revenons à notre rouge à lèvres. Bon, alors la texture j'aime beaucoup, la couleur j'aime, mais pas là. Non, je pense que vous avez compris. Je suis déçue parce que ce n'est pas la couleur auquel je m'attendais. Mais sincèrement, de ce que j'avais vu sur internet, on est quand même sur cette couleur que j'avais vue.
j'espérais juste que sur moi ce soit un peu plus rosé. En fait c'est la couleur que je trouvais la plus rose. Vous voyez, donc corail c'est orange rose, mais avec le make-up des yeux ça va pas du tout. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc voilà, on recule. Donc voilà, ça donne le maquillage d'un peu plus loin. J'ai mis mes lunettes. Alors les yeux, je suis ultra fan. Alors pourtant, je misais un peu plus sur le rouge à lèvres que sur les yeux. Je pense que le rouge à lèvres c'est surtout la couleur, voilà, qui me chagrine. Mais les yeux, je suis ultra fan de cette palette. Elle est trop belle. J'adore le rouge à lèvres. J'adore le raisin, je le trouve sublime. La qualité du rouge à lèvres est là. Je trouve que les prix sont corrects. Franchement, le prix de la palette est plus que correct, quoi. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Ils ont le même prix. Donc, c'est plus que correct. Donc, et quand tu vois la qualité des fards, j'ai rien à dire. Le rouge à lèvres, c'est juste une question de couleur qui ne me correspond pas. Voilà. La qualité, par contre, du rouge à lèvres, il est vraiment là. Hyper crémeux. Il y a du pigment. Quelquefois, tu as des rouges à lèvres qui coûtent 50 balles ou 40 € qui sont pas du tout pigmentés. Là, on a du pigment. Ça se voit. C'est confortable. Et je pense que le fait de dire qu'il y a des effets réparateurs et hydratants, je pense que je suis d'accord avec eux. Et c'est un rouge à lèvres que je vais porter l'été sans aucun problème parce qu'il est très beau, très confortable. Franchement, j'aime beaucoup, mais pas la teinte, pas là. Donc, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette marque? Parce qu'il y en a qui vont poser la question. Avant d'avoir des questions qui sortent dans tous les sens, je vais le dire tout de suite. Frais de port, livraison et tout ce qui va avec. Commande entre 1 et 3 jours. Voilà. Livraison gratuite des 60 $. Sinon, il y a 6,99 $ de frais de port. Voilà. Ne me demandez pas s'il y a des frais de douane. Oui, possibilité de frais de douane. C'est le risque. Ça sera pas le seul site. Venez pas me dire ouais, gna gna. On arrête là. Certains sites, je suis sûre vous commandez sur des sites américains, des trucs comme ça, ou des sites, vous risquez d'avoir des frais de douane. De toute façon, en dehors de l'Europe, sauf certains sites où vous payez les taxes à la caisse, c'est-à-dire quand vous payez vos frais de port, il y a les taxes qui sont incluses. En dehors de ces sites-là, la plupart du temps, vous risquez d'avoir des frais de douane. C'est un risque qu'on peut prendre. Quand on veut quelque chose, et ben on se dit tant pis pour les frais de douane, je les payerai. Voilà, je préfère quand même prévenir. Sinon, il y a un suivi de livraison par mail qui vous est envoyé entre 1 et 3 jours ouvrables. La livraison entre 7 et 18 jours en moyenne. Je ne travaille pas pour eux, donc je ne peux pas vous assurer que ça sera arrivé en 2 semaines. Voilà, donc voilà. Commande traitée expédiée du lundi au vendredi. Donc si vous commandez le samedi, vous attendez pas que ce soit envoyé le samedi même ou le dimanche. Non, ça sera sûrement envoyé le lundi, le mardi, voire même le mercredi. Comme ils disent, entre 1 et 3 jours. Et ce sont des produits cruelty free, made in China. Donc ça au moins c'est dit. Mais on est sur du cruelty free. Voilà, cruelty free. Non mais je ne sais pas bien dire ce mot. Voilà. Donc franchement, merci Louisa, ça a été mon contact pour la marque Katkin. Merci de m'avoir contacté, merci de m'avoir proposé de recevoir ces produits. Je suis très contente de ce que je vois là, voilà, surtout au niveau des yeux. Je kiffe mon make-up des yeux. Par contre, le rouge à lèvres, hyper confortable. Par contre, j'adore la texture. Ça, je peux pas l'enlever à la marque, ça c'est sûr que non, je peux pas l'enlever. C'est juste que je suis déçue de la couleur. Pourquoi vous faites que des couleurs orange ou rouge? Moi je mets que du rose ou du violet, il n'y a pas de couleur comme ça. Il y a beaucoup de couleurs qui tirent plutôt des couleurs chaudes. Donc je sais que beaucoup de personnes aiment le rouge, le orange et tout, ça vous allez kiffer. Franchement, quand vous voyez les packaging, c'est super quali. Les raisins sont magnifiques.
Franchement, c'est hyper travaillé. Moi, c'était fait le dessin en 3D comme ça, je surkiffe. Le packaging est magnifique. C'est assez lourd, c'est vraiment top. Donc je vous ai montré également donc voilà les swatchs de cette palette. Franchement cette palette c'est la C08. Vous avez d'autres palettes hein, qui sont disponibles. Mais alors celle-ci, je suis contente qu'il m'ait proposé celle-ci. Donc voilà, franchement mon avis est plutôt positif. Dites-moi si vous connaissez la marque Katkin, si vous avez déjà commandé. Voilà, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Si j'ai des petites choses à vous rajouter, alors je sais pas si je vais avoir un code promo. Si j'en ai un, je vous l'indiquerai en barre d'infos. Je vais essayer d'en gratter un. Voilà, je vous dis franchement, je vais essayer d'en avoir un. Parce que j'aimerais bien avoir un code promo pour vous. Si vous voulez voilà, en profiter aussi et avoir un petit code promo, c'est quand même plus sympatoche. On est d'accord? Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu du make-up habituel. J'aime bien leur packaging. Franchement, ça change un petit peu, surtout au niveau des rouges à lèvres. Je trouve que c'est super joli. Donc voilà, esthétiquement, on est sur de la qualité. Le produit est bon. Donc voilà. Et je pense qu'il a quand même tout pour lui. Donc voilà, bah écoutez, le prix est très intéressant aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve vendredi pour une vidéo haul. Oui, le haul avec du Vinted, du Yves Rocher, oui, du Sephora, mais également le Sephora Gold. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc rendez-vous le 24 à 18 h. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!